Aujourd'hui 14 septembre, fête de la Croix Glorieuse. La fête de la Croix Glorieuse, célébrée chaque année le 14 septembre, est l'une des grandes solennités chrétiennes consacrées au mystère du salut. Elle trouve son origine dans des événements historiques et religieux qui ont marqué l'Église dès les premiers siècles. Dès le début du christianisme, la croix a été un signe paradoxal. Instrument de supplice et de honte dans l'Empire romain, elle est devenue pour les croyants le signe de l'amour de Dieu et de la victoire du Christ sur la mort. Mais il a fallu plusieurs siècles pour que cette vénération s'exprime publiquement. L'histoire commence avec l'impératrice Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin. Vers l'an 326, âgée d'environ 80 ans, elle entreprit un pèlerinage en Terre Sainte. Selon la tradition, guidée par sa foi et par les habitants de Jérusalem, elle fit fouiller le Golgotha et retrouva le bois de la véritable croix sur laquelle Jésus avait été crucifié. 3 croix furent découvertes, mais un miracle, la guérison d'une femme malade au contact de l'une d'elles, permit d'identifier la croix du Christ. Constantin, profondément marqué par ce signe, ordonna la construction de 2 basiliques à Jérusalem, l'Anastasie, la basilique de la Résurrection, sur le tombeau vide, et le Martyrium, sur le calvaire. Leur consécration solennelle eut lieu le 13 septembre 335. Le lendemain, le 14 septembre, le patriarche de Jérusalem, Saint Macaire, éleva solennellement la relique de la croix devant la foule nombreuse venue l'honorer. C'est cet événement qui marque la naissance liturgique de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Au fil des siècles, la croix devint le centre de la piété chrétienne. Mais un épisode dramatique vint renforcer encore cette vénération. En 614, lors de l'invasion de Jérusalem par le roi perse Chosroès II, la relique de la croix fut enlevée et emportée en Perse. Après plusieurs années de guerre, l'empereur byzantin Héraclius parvint à vaincre les Perses et à récupérer la précieuse relique en 628. Selon la tradition, il voulut la rapporter lui-même à Jérusalem, vêtu de ses habits impériaux. Mais, arrivé aux portes de la ville, il se sentit incapable de porter la croix. Un ange lui aurait apparu en lui disant que le Christ l'avait portée dans l'humilité. L'empereur ôta alors ses vêtements royaux, marcha pieds nus, vêtu simplement, et put ainsi déposer la croix au Saint-Sépulcre. Cet épisode marqua profondément la mémoire chrétienne et donna à la fête son caractère de triomphe de la croix. Au Moyen Âge, la célébration du 14 septembre se répandit dans tout l'Occident. Elle prit le nom de triomphe de la Sainte Croix ou exaltation de la Croix Glorieuse. L'Église ne célèbre pas ce jour seulement la découverte ou le retour matériel d'une relique, mais surtout le mystère théologique. La croix est désormais perçue comme le trône de la gloire du Christ, son arme de victoire contre le mal, et le signe de la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Dans la liturgie, cette fête garde un caractère unique. Elle n'est pas tournée uniquement vers la passion du Christ, mais elle est profondément marquée par l'espérance de la résurrection. Les lectures bibliques rappellent à la fois l'épisode du serpent d'airain élevé par Moïse dans le désert, préfiguration de la croix, et la parole de Jésus dans l'évangile de Jean. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Ainsi, le bois de la croix, autrefois symbole d'humiliation, devient pour les croyants l'arbre de vie et de gloire. Aujourd'hui encore, le 14 septembre, dans les églises catholiques et orthodoxes, on vénère la croix par des gestes liturgiques particuliers. Procession, encensement, élévation solennelle, baiser de la croix. Les fidèles contemplent ce signe comme la source du salut et comme un appel à suivre le Christ dans le don de soi. En résumé, la fête de la Croix Glorieuse est à la fois historique et spirituelle. Elle rappelle les grands événements qui ont marqué la mémoire de l'Église, la découverte de la croix par Sainte Hélène, la dédicace du Saint-Sépulcre, le retour triomphal de la croix à Jérusalem, mais elle invite surtout chaque chrétien à contempler le mystère de la croix comme une victoire de l'amour sur la haine, de la vie sur la mort, et de la gloire sur l'humiliation. Nous souhaitons une bonne fête à la paroisse Sainte-Croix de Zanguéra dans l'archidiocèse de Lomé au Togo.